Bonjour à tous, namasté, c'est Gilles Mansillon et je viens à vous aujourd'hui pour faire une lecture de tarot, pour regarder un peu l'aspect romantique de la vie à travers pour les mois de octobre, novembre, décembre, afin de voir un petit peu ce qui nous attend pour cette fin d'année. Et donc j'ai pensé faire ça signe par signe pour changer un petit peu. Donc voilà, donc pour le moment on va faire la constellation du Lion. Et donc si votre soleil est en Lion, si votre ascendant est en Lion, c'est-à-dire ce que projette sur le monde, si votre lune est en Lion, c'est-à-dire le monde émotionnel, ou si Mars est en Lion, votre nature sexuelle, ou bien encore Vénus, votre point d'attraction, est en Lion, donc cette lecture pourrait vous concerner. Et donc personnellement, bon, j'ai réussi à identifier à peu près une centaine de planètes dans ma charte natale. Bon, si vous ne savez pas où sont vos planètes dans votre charte natale, vous allez sur internet, vous pouvez les localiser, ça vous aidera, ça sera valide pour tout le reste de votre vie, donc vous pouvez déjà voir un petit peu tout ça. Donc par rapport à la constellation du Lion, j'ai retrouvé aucune planète en Lion. Donc généralement, quand on a un vide dans son astrologie, c'est qu'on va attirer des personnes dans sa vie qui remplissent ce vide, c'est-à-dire une sorte de complément. Et donc moi étant poisson, ascendant poisson, mes deux parents sont Lion, donc bon, c'est beaucoup d'énergie. Et puis bon, j'ai eu des relations profondes avec des femmes qui étaient Lion, et donc on a généralement tendance à vouloir un peu remplacer, enfin pas remplacer, mais nourrir un petit peu les parties qui nous manquent dans l'astrologie. En rencontrant des partenaires qui nous complètent, donc, parce que tous les signes sont complémentaires. Et donc, le Lion, c'est un signe fixe de feu, hein, c'est vraiment la passion du cœur créatif, c'est un signe très romantique. Les lions, ils aiment bien briller, ils sont brillants d'ailleurs, hein, c'est des gens très puissants, ils sont territoriaux peut-être un peu, possessifs aussi, ils aiment bien diriger, ils aiment bien gouverner, c'est normal. Hein. Le côté un petit peu... faire attention aux lions, c'est que des fois, ils peuvent se nourrir un peu des drames. Hein, donc, faut pas trop leur donner parce que bon, eux, ils aiment bien, ils se nourrissent bien de ça, alors que bon, tous les autres signes ne sont pas comme ça. Mais ce sont des gens très très généreux. Par contre, ils n'aiment pas trop changer d'avis. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont établi une chose, comme tous les signes fixes... ils sont assez dirigés vers ce qu'ils avaient choisi, et donc bon, ils n'aiment pas trop changer d'avis trop régulièrement, mais sinon ils sont très drôles, et ils sont sensibles aux compliments également, parce qu'un lion, c'est quand même c'est un peu dans la performance, c'est-à-dire qu'ils aiment bien, c'est pareil, ils s'identifient quand même pas mal par rapport aux autres, comment les autres les perçoivent. Et donc ils sont très nobles aussi, et c'est un signe c'est le signe du cœur, c'est dirigé par le soleil, hein, donc c'est vraiment c'est également des gens qui sont très confortables dans le spotlight, dans le glamour, dans tout ça. Donc voilà. Donc on va voir un petit peu ce que le tarot nous dit pour tous ceux qui ont ces aspects en Lion pour les 3 prochains mois sur le côté romantique. Et donc la situation pour vous, c'est vraiment d'arriver à partager ce que vous avez déjà, partager cette connaissance, partager cette compassion. Il y a toute une nécessité d'échange qui est là, et au plus vous pourrez partager votre connaissance, au plus vous allez vous sentir bien pour sentir parce que bon, il faut pouvoir donner pour pouvoir recevoir, et autour de ça, il y a parce que c'est la reine de bâton. Je vous montrer la reine de bâton, très belle. J'utilise le jeu de Venise parce que c'est un jeu assez romantique. Et puis autour de la situation, il y a l'amour. Donc c'est vraiment la source de l'amour, c'est l'as de coupe. Et donc toutes les situations, les circonstances sont là pour créer ce que vous cherchez, ce que vous avez besoin. Actuellement, dans votre esprit mental, il y a le jugement, c'est-à-dire ce qui va se projeter devant. C'est-à-dire le jugement, essentiellement, c'est de savoir qu'on ne sait pas. Au plus on sait qu'on ne sait pas, au plus on peut recevoir de vérité, parce que la vérité est quelque chose qui nous dépasse tous, et donc c'est pouvoir arriver à accepter des choses imprévues qui peuvent enrichir
notre vie, mais bon, il y a une intelligence dans l'univers qui fait que la loi de l'attraction fonctionne toujours parfaitement, même si depuis notre perception mentale, émotionnelle, terrestre, on n'a pas toujours toutes les informations. Alors, bon, le passé, il y a eu quand c'était la Lune dans le subconscient, le passé lointain, c'était la Lune, donc c'était pas vraiment très très clair, c'était pas mal de tests, c'était pas mal de Lune, quoi. Enfin, donc bon, c'est pas vraiment ce qui vous correspond, mais maintenant on est arrivé à un point où tout ça c'est fini. C'est-à-dire il y a vraiment la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, c'est le 4 de bâton, c'est-à-dire c'est des nouvelles énergies qui arrivent et il faut les protéger, il faut les nourrir, il faut être gentil avec vous-même pour continuer à nourrir ces énergies qui vont pouvoir continuer à se développer au fur et à mesure qu'elles peuvent grandir à l'intérieur. Alors, la situation qui arrive immédiatement là, vous allez réaliser que vous êtes libéré de tout ce qui vous faisait peur avant. C'est-à-dire vraiment c'est pouvoir danser dans les flammes sans se faire brûler, quoi. C'est-à-dire il n'y a plus d'attache négative par rapport à ça, donc vraiment n'ayez pas peur, allez-y. Et vous êtes dans la situation, vous êtes la reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est vraiment une reine qui a besoin d'exprimer ses émotions pour découvrir cette beauté qu'elle a en elle. Donc au plus vous pourrez vous exprimer émotionnellement, au plus vous allez pouvoir trouver de satisfaction dans les relations intimes. Le monde ne vous reflète pas vraiment ce que vous méritez actuellement, mais parce que bon, il y a toute cette idée c'est un petit peu comme si on vous reflétait que il y a toute une idée de potentiel de défaite et puis bon, mais il y a une expansion qui est en train de se passer, donc un peu de patience. Je parle beaucoup de ça, de patience, mais c'est important de laisser l'expansion s'expandre en continuant à rester concentré sur ce que vous voulez, et à partir de là, le monde va pouvoir vous ramener de nouvelles ressources. Ça peut être des ressources financières, ça peut être des opportunités, ça peut être parce que bon, c'est tout un cadre, hein, tout est connecté à tout, et donc il va y avoir peut-être des rentrées d'argent ou des opportunités qui vont faire que les choses vont être beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles, parce que tout ça se prépare dans les 3 mois à venir. Il y a beaucoup de prospérités qui vont venir à vous, et dans vos émotions internes, il y a le cancer, le chariot. C'est-à-dire c'est vraiment, c'est vraiment une carte assez magique parce qu'elle nous permet d'avancer sans avoir besoin de bouger. C'est-à-dire c'est une sorte de porte stellaire, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer, de pouvoir recevoir et d'utiliser ce qu'on a reçu pour créer les circonstances qu'on a besoin pour pouvoir embrasser tout ce qu'on a besoin d'embrasser. Et donc la clé de cette lecture, c'est l'as de Pentacle. Et donc cet as de Pentacle, ça montre que vous allez pouvoir exprimer le succès intérieur à l'extérieur. C'est-à-dire c'est un succès qui est intérieur et extérieur, et donc c'est vraiment une prise de pouvoir, des nouveaux pouvoirs, des nouvelles prospérités, une nouvelle abondance. Bon, pas nouvelles, mais des nouvelles formes d'énergie qui vont pouvoir vous rendre plus sécurisé, et vous allez vous sentir beaucoup mieux pour arriver à créer les conditions qui vont vous permettre de pouvoir vous exprimer émotionnellement et trouver cet enrichissement, cette satisfaction d'un bonheur partagé. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. Si vous avez des commentaires ou si ces choses résonnent de manière positive avec vous, n'hésitez pas à les laisser dans la boîte des commentaires. Je suis toujours heureux de recevoir vos impressions. Et puis je vous souhaite une excellente fin d'année, parce que bon, il y a plein d'énergies qui sont là, on est tous présents dans ce présent, mais c'est vraiment des moments très importants qui vont ouvrir sur 2016, donc il faut utiliser ces énergies des 3 prochains mois pour justement préparer le terrain pour le reste de notre vie, qui vont vraiment être... ça va vraiment être très puissant. Et puis bon, il y a des choses qui arrivent pour le jugement. La carte du jugement, c'est aussi une carte qui dit que vu qu'on ne sait pas, il faut avoir confiance qu'il y a des bonnes choses qui arrivent, et ces bonnes choses, au plus on leur fait confiance, au plus elles arrivent vite. Au plus on met de doute dans la possibilité qu'elles arrivent, au plus ça risque de ralentir les choses. Donc n'ayez pas peur, surtout, avancez, sachez que bon, maintenant vous réalisez que ce qui vous faisait peur avant ne vous fait plus peur maintenant, donc vous pouvez y aller, et ne laissez pas des possibles réflexions négatives du monde. C'est très temporaire. Si jamais vous êtes attiré vers quelqu'un qui n'est pas, l'attraction n'est pas réciproque,
ne vous enfermez pas dans cette idée de potentielle défaite, parce que bon, il y a d'autres personnes qui risquent d'arriver, d'autres énergies, et une fois que la connexion sera faite avec toute cette abondance et cette prospérité, vous allez naturellement attirer à vous la bonne personne, ou les bonnes personnes qui peuvent enrichir votre vie et qui feront que ces relations seront complètement satisfaisantes et vous rempliront de bonheur et de joie. Mais là, ce qui est important, c'est de ne pas s'oublier soi-même, de rester bien connecté à votre succès intérieur, à votre force intérieure, pour pouvoir partager cette force, partager cet amour, partager cette lucidité. Et grâce à ça, vous allez pouvoir trouver un épanouissement qui va vraiment se révéler dans les 3 mois à venir. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.